Au palais de justice de Paris ce mardi, tout le monde l'attendait. Des dizaines et des dizaines de journalistes à l'affût de Gérard Depardieu, convoqué pour conduite en état d'ivresse. Mais à 9h30, son avocat se présente, seul. Je vais voir monsieur le procureur de la République et je vais lui expliquer la raison de ma présence et de l'absence de Gérard Depardieu. Et je vous expliquerai tout ça dans quelques minutes. L'acteur, à ce moment-là, est à 1500 km de Paris, dans un petit pays des Balkans, au Monténégro. Gérard Depardieu y rencontre le Premier ministre et des producteurs pour finaliser un projet de film. Lors de sa conférence de presse, Gérard Depardieu affirme qu'il répondra à la convocation de la justice et tourne en dérision le délit dont on l'accuse. Je ne suis pas un criminel. J'ai glissé sur mon scooter, je me suis endormi. Voilà. Alors bon, vous savez, avoir un petit peu d'alcool dans le sang, si je prends une salade un peu trop vinaigrée, je dépasse déjà la limite. Au Monténégro, l'acteur rigole. Pourtant, à Paris, son avocat, assailli de questions, évoque le profond malaise de son client. Il vit relativement mal la surmédiatisation et les critiques qui pèsent contre lui. Je pense qu'il se sent relativement mal compris, mais quelque part, je crois qu'il trace son chemin et qu'il n'a pas l'intention d'infléchir son comportement sur la base de critiques ou de politiques qui considèrent qu'il est minable. Je n'ai pas traité de minable monsieur Depardieu, j'ai dit que... Minable, le mot de Jean-Marc Ayrault pour qualifier l'exil fiscal de l'acteur. Gérard Depardieu, selon ses proches, l'a pris comme un coup de poignard. Tout à coup, l'homme qui a joué Cyrano, Jean Valjean, toutes les figures de la culture française, organise son exil en Russie. Là-bas, il vante publiquement le caractère démocratique du pays et reçoit son passeport russe. Son agent, qui n'a donné qu'une seule interview radio, s'inquiète. Du moment où on l'a traité de minable, soit les 75% plus le minable, fait que c'est irréversible, et j'en suis malheureux et très inquiet. Il va errer dans le monde entier, prendre des avions, c'est quelqu'un qui a le cœur qui est fatigué. Oui, Gérard cherche une sortie de route et on y a poussé. Comme si l'acteur, épuisé par la polémique, allait chercher du réconfort et de la considération loin, très loin de la France. Le voilà qui s'éloigne encore. Dimanche, on le retrouve à 600 km de Moscou, en Mordovie, une région parsemée de camps de travail. Les autorités locales l'accueillent à bras ouverts. On lui propose un logement et même un poste de ministre de la Culture. Quant à lui, il enfile difficilement la tenue traditionnelle. Mais à trop parcourir la Russie, Gérard Depardieu semble déjà s'y perdre. Je serai le porte-parole de la Moldavie partout où je passerai. Et pour moi, la Russie, ce n'est pas seulement Moscou ni Saint-Pétersbourg, c'est aussi, comment s'appelle cette ville merveilleuse, là où on est, la Mordavia, Saransk, voilà. Gérard Depardieu semble ne plus savoir où il est. Il vacille. Selon son ancienne épouse, l'acteur est un colosse, aux pieds d'argile. Il peut dérailler. Il déraille d'ailleurs, il fait peut-être des déclarations sous l'empire de bouffées d'alcool ou sous l'empire de la contrariété. Mais il peut dire n'importe quoi. Je sais que c'est quelqu'un qui a des bourrasques en lui, qui est extrêmement malheureux, qui est inconsolable, vous savez pourquoi, et qui se démène pour essayer de vivre encore, pour ceux qui restent, peut-être pour des illusions. Car Gérard Depardieu ne s'est jamais remis de la disparition de son fils Guillaume il y a 4 ans. Comme tout parent endeuillé, il s'est assombri, isolé peut-être. Aujourd'hui, tout le cinéma français s'interroge. Il a basculé dans le monde de la fiction, dit Denis Podalides. Le comédien craint même que ce nouvel épisode ne tue Gérard Depardieu. Mais le sujet reste délicat. J'ai pas le droit de répondre. Gérard Jugnot accepte de l'évoquer, malgré les réticences de son attaché de presse. C'est un personnage atypique, il est fou. Il n'y a rien à dire, c'est un excessif, donc il est excessif dans tout, donc excessif dans ses colères, dans ses blessures, voilà.
Je crois qu'on lui a mal parlé, il a mal... Enfin bon, il est fou, quoi. Mais l'immense acteur, toujours, donne le change. Lundi dernier, il est en Suisse pour la remise du Ballon d'Or 2012. Très bien. Attends, là je suis avec monsieur Blatter. Ceux qui lui ont parlé ne disent qu'une chose. Il faudrait que tout ça s'arrête. L'un de ses avocats est l'invité de BFM TV jeudi soir. Je l'ai eu, il m'avait l'air pas si mal que ça. Mais il a besoin de se reposer et j'en parle volontiers, mais vous savez, je crois qu'on commence à en parler moins et c'est bien. Parce que si on peut lui rendre un service, je suis son avocat, donc je suis là pour ça, je crois que le mieux, c'est de lui foutre la paix. Personne ne sait ce que va faire maintenant Gérard Depardieu. Mais il pourrait, peut-être, trouver la tranquillité ici, dans ce village, baptisé les Bouleaux Blancs. Dans sa lettre rendue publique par une chaîne de télévision russe, il écrit que dans ce pays, on n'est jamais seul, car chaque arbre, chaque paysage porte en nous un espoir.